Vous avez sûrement un ordinateur qui tourne sous Windows, mais vous ne savez sûrement pas vous en servir correctement. Et aujourd'hui, on change tout ça. Allez, première astuce, la gestion du stockage. C'est vrai que c'est un problème un petit peu compliqué parfois, on arrive vite en fait à n'avoir plus de place sur son ordinateur. Et donc, il y a un petit outil dans Windows qui est bien pratique. Donc pour ça, il suffit d'ouvrir les paramètres de votre Windows. Vous allez ici, dans Système, Stockage. Et ici, vous trouvez un petit truc qui s'appelle l'assistant de stockage, donc il faut l'activer. Et une fois que c'est activé, vous allez avoir des recommandations de nettoyage. Alors ici, évidemment, on est sur un ordinateur tout neuf, donc il n'y a pas grand-chose à faire, mais dans le cas de votre ordinateur, vous allez sûrement retrouver pas mal de fichiers dans les téléchargements, la corbeille, ça c'est les grands classiques, mais il y a tout aussi ce qui est fichier temporaire, que vous allez pouvoir nettoyer ici et récupérer de la place. Donc c'est très simple, il suffit de sélectionner ce que vous avez envie de supprimer. Vous voyez, à chaque fois, il vous dit un petit avertissement si c'est des fichiers importants éventuellement sur votre ordinateur. Donc faites quand même attention, lisez bien et ne supprimez pas n'importe quoi, mais globalement ça risque pas grand chose, tout est expliqué, à vous de lire, vous sélectionnez, vous supprimez, et ça fait de la place. Deuxième astuce, alors vous avez peut-être déjà vu ça sur des petites vidéos pour optimiser votre ordi, etc. Dans les options d'alimentation, il y a un paramètre qui permet de choisir entre plusieurs modes d'alimentation, performance maximale, utilisation normale, économie d'énergie. Qu'est-ce que ça change en pratique? Alors pour accéder à ce menu, c'est très simple, vous allez taper alimentation dans votre barre de recherche Windows, on arrive ici, et vous avez ensuite modifié les paramètres d'alimentation avancés. Et ici, vous allez donc retrouver les modes que je vous ai cités tout à l'heure, ou des modes en plus. Moi ici, j'ai Samsung mode parce que je suis sur un PC Samsung. Et donc on peut se dire effectivement qu'en mettant le PC sur performance maximale, on va forcément gagner un petit peu en puissance dans les jeux ou ce genre d'utilisation. En pratique, la différence elle est vraiment négligeable, surtout sur les PC fixes, les tours. Alors peut-être que ça aura un impact plus important sur un ordinateur portable, mais il faut pas s'attendre à des gains énormes, clairement pas. Par contre, il y a un autre paramètre qu'il est important de connaître et qui pour le coup aura un vrai effet sur vos performances en jeu, c'est le contrôle de la ventilation de votre ordinateur, surtout si c'est un ordinateur portable. Sur beaucoup d'ordinateurs portables, vous allez retrouver un petit bouton qui vous permet de régler la puissance de vos ventilateurs, il se trouve souvent sur les touches fonction en haut de votre clavier, et ça va vous permettre de switcher entre plusieurs modes, discret, optimisé et performance max, et donc là ça va tout simplement forcer votre ventilo à souffler plus ou moins fort, à être plus ou moins discret, et donc de refroidir plus ou moins bien, et quand on joue à un jeu, on a envie d'avoir une carte graphique et un processeur bien refroidis pour avoir les performances maximales. Bref, retenez que les options d'alimentation, ça va pas avoir un impact de malade, c'est peut-être toujours bien de grappiller, allez, 1 ou 2 FPS grand max sur vos jeux, là où il faut vraiment vous concentrer, c'est sur la ventilation, sur le refroidissement de votre PC, là il y aura une vraie différence. Astuce suivante, et elle, attention, elle peut vraiment accélérer le temps que va mettre votre ordi pour démarrer. Ça se passe dans le menu application de démarrage qui peut s'ouvrir très simplement en faisant un petit raccourci clavier, CTRL-SHIFT échappe. On se retrouve dans le gestionnaire des tâches et ici à partir de là vous allez dans application de démarrage et vous allez voir la liste des applications qui démarrent automatiquement lorsque vous démarrez votre ordinateur. Elles vont se lancer toutes seules. Et oui, en général, avec le temps, plus on installe des applications, plus votre PC va être chargé et va mettre du temps à démarrer, puisqu'à chaque fois il va vouloir lancer Skype, Spotify, Steam, Origin et compagnie. Tout ça, ça prend du temps, c'est lourd à lancer et vous pouvez le désactiver, heureusement. Dans ce menu, vous avez donc la possibilité de voir les applis qui sont les plus gourmandes, qui ont le plus gros impact sur le démarrage de votre ordi. Vous pouvez donc les trier comme ceci et désactiver celles que vous n'avez pas forcément envie de lancer à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur. Moi, typiquement, Steam, je lance que quand j'ai envie de jouer, pas tout le temps. Astuce suivante, si votre ordinateur c'est vraiment un vieux pépère qui a du mal à faire tourner Windows 11 ou si tout simplement vous avez envie de plus de réactivité, eh bien sachez que vous avez la possibilité de désactiver certaines des animations, certains effets visuels de Windows 11 qui, c'est vrai, à ce niveau-là est assez chargé. Donc ça se passe dans ce petit menu, vous allez faire le raccourci clavier Windows R et vous allez taper 6dm.cpl. Entrée, vous allez aller dans Paramètres système avancé. Dans le petit menu performance, vous allez dans paramètres, et ici ça nous ouvre donc les options de performance, et on peut voir qu'on peut désactiver pas mal de trucs. Par défaut, on peut voir que Windows va choisir automatiquement la meilleure configuration pour votre PC, mais bon, il est possible qu'il choisisse pas forcément super bien. Donc à partir de là, vous avez le choix entre plusieurs options, soit vous pouvez ajuster afin d'obtenir la meilleure apparence, donc là ça va être bien lourd, bien beau, joli, magnifique. Ça c'est si vous avez un ordinateur bien puissant et que vous en foutez que ça prenne le temps de faire des choses un peu sympas, voilà. Vous avez également le choix d'ajuster afin d'obtenir les meilleures performances, et là c'est très simple, ça va tout désactiver, donc vous aurez un Windows 11 bien moche, bien basique, mais super fluide. Après, libre à vous de cocher, décocher certains trucs, par exemple, si vous n'avez pas envie d'avoir les animations de fenêtres, mais que vous voulez quand même garder les ombres, vous pouvez le faire, vous choisissez, c'est comme les réglages graphiques dans un jeu vidéo. Donc je pense que ces astuces-là, elles vont vraiment surtout concerner les PC un petit peu lents qui ont du mal donc avec Windows 11,
ça va tout simplement permettre de le rendre plus fluide et donc plus agréable à utiliser. Astuce suivante, et là j'ai une petite anecdote qui me fend le cœur honnêtement. J'ai un pote qui, peut-être comme vous, a récemment acheté un PC gamer avec donc tout ce qui va avec, hein, les écrans, etc. Deux beaux écrans 144 Hz, et bah pendant des mois il était très content, jusqu'à ce que je vienne chez lui et qu'en fait je me rende compte que ces deux écrans, eh ben ils étaient pas utilisés à leur plein potentiel. Donc là la petite astuce pour être sûr si vous utilisez correctement vos super écrans gaming, c'est d'aller dans les paramètres graphiques de Windows, donc encore une fois, paramètres, système, écran. Ici vous avez donc tous les réglages pour votre écran, hein, la définition, le mode HDR, oui ou non, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est dans les paramètres avancés de l'écran, et là, vous allez pouvoir choisir le taux de rafraîchissement. C'est vrai que sur la plupart des écrans grand public, on va dire, on est sur un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'écran, il est capable de montrer 60 images par seconde. Mais sur les écrans gaming, eh ben, on peut monter à 120, 144, 165, 200 Hz. Mais pour profiter de ce nombre d'images par seconde, eh ben, il faut penser à l'activer dans Windows. Et donc ça se passe ici. Vous allez pouvoir choisir votre fréquence d'actualisation. Par défaut, il est possible que ce soit resté sur 60 Hz, et eh ben, il va falloir le mettre tout simplement au maximum que ce que vous pouvez faire avec votre écran. En général, quand Windows fait bien les choses, il détecte bien vos écrans et il s'ajuste en fonction, mais ça vaut quand même le coup de vérifier, parce que vous voyez, dans le cas de mon pote, il est resté à 60 Hz, alors qu'il avait des écrans qui pouvaient monter à 144. Ça fait mal. Astuce suivante, et là ça concerne sûrement 100% des gens qui regardent cette vidéo, vous avez sûrement déjà fait du copier-coller sur votre ordinateur, CTRL-C, CTRL-V, et ça vous est forcément déjà arrivé de copier quelque chose, de le coller dans une conversation avec un pote, et en fait vous vous rendez compte que vous aviez déjà copié autre chose entre-temps, et vous avez perdu le précédent truc que vous avez copié, donc il faut retourner le chercher pour le recopier, l'enfer, et ben sachez qu'en fait ce problème il a une solution, et cette solution elle s'appelle le presse-papier de Windows. Alors regardez, petite démo pour bien comprendre de quoi on parle, je veux copier le lien de cette vidéo, je le sélectionne, CTRL-C, je le colle à côté dans mon bloc-notes, bam, CTRL-V. Simple. Disons maintenant que j'ai oublié de le coller directement, et que en fait depuis j'ai copié autre chose, comme par exemple le titre de la vidéo, CTRL-C, et là j'ai envie de coller le lien. Sauf que en fait quand je fais CTRL-V maintenant, je colle le titre de la vidéo, parce que le lien je l'ai écrasé. Mais en fait, ne vous inquiétez pas, le lien il est toujours là quelque part, et en fait, au lieu de faire CTRL-V, vous allez faire Windows-V. Ça va vous ouvrir le presse-papier de Windows. Alors attention, le presse-papier, il faut l'activer la première fois, donc c'est ce qu'on va faire, activer, bam. Et c'est tout simplement en fait un historique de tous les copiés que vous avez fait. Donc là, je retourne faire ma petite démo comme tout à l'heure, bam, je copie le lien, je copie le titre, et maintenant, au lieu de faire CTRL-V, je vais faire donc Windows-V. Et vous voyez, je peux choisir entre les différents trucs que j'ai copiés. Donc on a le lien, bam, Windows V, et là je mets le titre. Magique. Bref, vous vous en doutez, c'est super pratique pour faire par exemple des listes avec plusieurs liens, plusieurs titres, etc. Vous n'avez pas besoin de faire plein d'allers-retours pour faire copier-coller à chaque fois. Vous copiez tout d'un coup, c'est dans votre presse-papier, et vous collez tout d'un coup. Sachez d'ailleurs que cette fonctionnalité, elle existe aussi sur votre smartphone, en tout cas si vous êtes sous Android, parce que malheureusement chez Apple, c'est pas le cas. Mais sur Android en tout cas, vous aurez souvent cette petite icône en haut du clavier qui représente donc le presse-papier, et voilà, ça fait exactement la même chose. Astuce suivante, alors là ça concerne surtout, on va dire, les utilisateurs énervés qui veulent utiliser leur machine au maximum de son potentiel. Ça s'appelle Microsoft PowerToys, c'est un outil développé par Microsoft, donc ça craint rien, c'est safe. Pour l'installer, rien de plus simple, vous allez sur le Microsoft Store, vous tapez PowerToys, et c'est probablement le premier qui apparaît, c'est celui-là, développé par Microsoft, vous l'installez. Une fois que c'est installé, il va apparaître dans les applications qui tournent en fond en bas à droite de votre barre des tâches. Donc on peut le voir ici, c'est la petite icône avec une espèce de télé avec une mire de barre de toutes les couleurs. Donc on clique dessus et voilà à quoi ça ressemble quand c'est ouvert. Vous allez avoir une fenêtre comme ça avec plein de petits menus sur le côté. Et chaque menu en fait représente une fonctionnalité rajoutée à votre PC et il y en a certaines qui sont vraiment très pratiques. Vous avez par exemple la fonctionnalité toujours visible qui va vous permettre en fait de bloquer une fenêtre au premier plan de votre ordinateur. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, si vous sélectionnez une autre fenêtre, si vous ouvrez un autre truc et tout derrière, l'application que vous avez bloquée au premier plan, elle va rester devant et c'est vachement pratique par exemple quand vous voulez copier des fichiers d'un programme à un autre. Des fois vous avez envie que le truc reste devant ou même la calculatrice par exemple devant votre document Excel. Ça peut être pas mal. Donc le raccourci clavier, vous voyez, c'est Windows CTRL-T, et donc là, par exemple, si j'ouvre la calculatrice, bam, en ayant sélectionné la fenêtre, je fais Windows CTRL-T, vous avez un petit bruitage fort agréable ma foi, et un petit contour autour de l'application, et vous voyez que là, si je sélectionne mes applications derrière, elles continuent à se passer l'une devant l'autre, mais par contre, l'application que j'ai bloquée au premier plan reste au premier plan, et ça peut être très pratique. Pour désactiver, vous refaites le raccourci clavier Windows CTRL-T,
et c'est bon. Deuxième fonctionnalité bien pratique rajoutée par PowerToys, c'est l'extracteur de texte. Là encore, ça va vous activer un raccourci clavier, Windows Shift T. Quand vous faites ce raccourci, vous allez voir que votre écran va s'assombrir, et là, vous allez pouvoir sélectionner, en fait, paf, du texte, comme ceci. Alors à première vue, il se passe rien, mais en fait, regardez bien, si j'ouvre un document texte et que je fais CTRL-V, bam, j'ai copié-collé le texte qui n'était pas pourtant du texte copiable. C'est super pratique du coup pour copier du texte, vous savez, qui est présent sur des images ou même une vidéo YouTube que vous pouvez pas sélectionner pour copier directement. Et avec ça, vous pouvez, et ça fait plaisir. Alors bien sûr, PowerToys ne se limite pas qu'à ces deux fonctions, il y en a plein d'autres qui sont très pratiques. Je vais pas toutes vous les détailler ici parce que sinon la vidéo va durer 3 heures, mais je vous fais confiance pour me dire quelle est votre fonctionnalité préférée dans les commentaires. Et allez, en petit bonus pour finir cette vidéo, tout un tas de raccourcis clavier bien pratiques qui vont vous permettre d'aller encore plus vite sur votre ordinateur Windows. Premier raccourci que j'affectionne tout particulièrement, Windows Shift S. Celui-là, il va vous permettre de faire des screenshots de la taille que vous voulez. Il va vous les stocker directement dans votre presse-papier et vous n'avez plus qu'à faire CTRL-V pour coller l'image là où vous voulez, l'envoyer par message, Photoshop, Paint, etc. Le Ctrl-Alt-Sub, vous le connaissez déjà très sûrement et je pense que beaucoup l'utilisent pour ouvrir le gestionnaire des tâches, mais sachez qu'il y a une manière encore plus rapide d'ouvrir le gestionnaire des tâches. Vous allez tout simplement faire CTRL-SHIFT-échappe, et bim, ça ouvre directement le gestionnaire des tâches. De rien. Avec le raccourci Windows plus E, vous allez ouvrir directement votre explorateur de fichiers, pratique, et une fois à l'intérieur, vous pouvez encore utiliser le raccourci CTRL-SHIFT-N comme nouveau dossier, qui va donc vous créer un nouveau dossier. Autre raccourci qui est bien pratique, c'est le CTRL-SHIFT-V. Alors vous connaissez déjà le CTRL-V pour coller du texte ou coller quoi que ce soit. Le CTRL-SHIFT-V, en fait, c'est une variante du CTRL-V qui va vous permettre de coller du texte sans pour autant coller tout ce qui va avec le texte. Donc vous savez, la police d'écriture, la taille de l'écriture, la couleur de l'écriture, ou même les liens hypertextes, tout ce genre de trucs. Là, ça va vraiment copier le texte brut. Là, vous voyez, je suis sur Frandroid et vous voyez que si je copie un titre et que je le colle, paf, dans un document texte, bam, ça le colle directement avec une grosse police d'écriture, centrée, etc. C'est pas forcément ce que je veux, donc j'annule, CTRL-Z, et là je vais faire CTRL-SHIFT-V, et là ça me colle le texte brut avec les réglages de police d'écriture et de taille, etc., qui étaient de base dans mon éditeur de texte. Autant vous dire que ça simplifie grandement la vie quand vous voulez copier justement des trucs sur un site web pour les mettre dans un document Word, dans un mail. Au moins c'est clean et il n'y a pas à aller à corriger la taille de la police, etc. C'est impeccable. Bon alors évidemment, des raccourcis clavier, il y en a plein d'autres pour plein de trucs différents. Là, je vous ai fait une toute petite sélection qui est déjà assez pratique au quotidien. Je vous laisse chercher pour le reste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces petites astuces vous seront utiles au quotidien. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, vous avez les liens dans la description, on a également un serveur Discord sur lequel on peut papoter et c'est plutôt sympa. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.